Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le 13e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à savoir accueillir les serviteurs de Dieu. Dans la deuxième lecture, tirée des Romains 6, 3 et 4, puis 8 à 11, Paul nous rappelle notre baptême. C'est une invitation à savoir vivre de notre baptême. Nous avons reçu les baptêmes pour mener une vie nouvelle. Nous avons reçu le baptême pour montrer que nous sommes morts au péché, c'est-à-dire nous n'appartenons plus au péché. Nous ne vivons pas dans les péchés. Et le baptême, c'est une réponse à l'amour de Dieu et un engagement à ne pas être sous la domination de la chair, mais être sous la domination de l'esprit. Alors on peut se poser la question ce dimanche. Qu'en est-il de mon baptême et de mes engagements baptismaux? Que le Seigneur nous aide à vivre de notre baptême, qui est le dénominateur commun de tous les chrétiens. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Matthieu 10, 37 à 42, Jésus nous invite à savoir accueillir notre croix et à la porter. La croix, c'est ce qui nous empêche d'être heureux, d'être à l'aise. Surtout si ça porte atteinte à notre foi. La croix, c'est ce qui nous rend mal à l'aise, ce qui pèse sur nous. Le Seigneur nous invite à la porter parce que lui aussi a porté sa croix. À associer ce qui nous prive la paix à la croix du Christ. Et il nous invite, il dit, celui qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. L'accueil des serviteurs de Dieu. Quand tu accueilles un serviteur de Dieu, tu accueilles Dieu lui-même. Et c'est le chemin des bénédictions. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme depuis toujours d'ailleurs, les serviteurs de Dieu et les autorités de l'État se disputent la première place dans les critiques auprès des chrétiens. On critique beaucoup les serviteurs de Dieu, on critique beaucoup les hommes de l'État, effectivement, parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. Mais Jésus ici dit, si tu accueilles un prophète en sa qualité de prophète, si tu accueilles un homme juste en sa qualité d'homme juste, ça suffit, sans regarder d'autres aspects, mais parce qu'il est le serviteur, parce qu'il est le prophète, je l'accueille d'abord. Et le Seigneur nous aide à savoir voir cet aspect des choses. On peut tout dire d'un serviteur de Dieu, mais c'est un serviteur de Dieu. Quand tu l'accueilles comme serviteur de Dieu, sans regarder d'autres aspects de la vie, parce que c'est un humain qui n'est pas saint, tu auras sa récompense et tu accueilles Jésus lui-même, c'est-à-dire que tu accueilles les grâces. Et ce qui se passe dans la première lecture tirée du deuxième livre des rois, au chapitre 4, versets 8 à 11, puis versets 14 à 16. Élisée était accueilli régulièrement dans une famille, jusqu'à ce que la dame propose à son époux de construire une chambre pour Élisée. D'abord ici, l'affaire de la relation avec le serviteur de Dieu n'est pas seulement des relations avec la dame, mais aussi avec son mari. Donc c'est une affaire familiale qui ne concerne pas seulement l'un sans l'autre. Il ne faut pas aussi que nous nous familiarisons aux serviteurs de Dieu sans intéresser notre mari ou bien notre épouse, sans que ce soit un problème de couple. C'est un problème de couple. Alors les grâces leur sont données parce qu'ils ont construit la maison pour le serviteur de Dieu. Ils ont maximisé leur sens d'accueil. Et Dieu leur donne ce qui manquait à leur vie. Un peu comme Abraham qui a accueilli le Seigneur et il a reçu l'enfant. C'était sous le chêne des membres. Que le Seigneur nous aide à savoir accueillir les serviteurs de Dieu. Savoir accueillir les serviteurs de Dieu peut combler notre vie, peut répondre aux questions importantes de la vie, c'est-à-dire ça peut nous donner ce qui manque à notre vie. C'est un chemin de grâce et de bénédiction parce que serviteur de Dieu. Que le Seigneur augmente en nous l'hospitalité et qu'il rende notre baptême toujours inventif et effectif dans notre vie. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.